Bienvenue à la leçon du jour. Tu as probablement déjà appris à trouver la somme d'une addition et la différence d'une soustraction, que ce soit avec des petits ou des grands nombres. Tu es déjà un grand mathématicien. Mais que dirais-tu si je te disais que tu n'as pas encore tout appris en addition et en soustraction? La leçon du jour porte sur les termes manquants dans une équation mathématique. Je vais t'apprendre à acquérir les bonnes stratégies qui te serviront à déterminer le terme manquant d'une addition et d'une soustraction. Tu vas voir, ce n'est pas si compliqué. Débutons avec les additions. Voici une première équation ayant un terme manquant. Le terme manquant, c'est celui qu'on ne connaît pas. L'équation se lit donc comme suit. 6 plus quelque chose égale 8. On cherche ce qu'on a ajouté au deuxième terme. Voici 8 ballons, comme la somme de l'équation. Je veux savoir combien de ballons on a ajouté au deuxième terme de l'équation. Tu sais déjà qu'au début de l'équation, il y a 6 ballons. Je vais donc effacer ces 6 ballons-là pour voir combien de ballons se sont rajoutés au deuxième terme. Je compte les ballons qu'il reste. Il en reste 2. Le terme de l'équation est donc 2. 6 plus 2 égale 8. Essayons avec une autre addition. Cette fois-ci, le terme manquant est au début de l'addition. On va utiliser la même stratégie pour trouver le terme manquant. Voici 5 ballons, comme la somme de l'équation. Je veux savoir combien de ballons il y a au premier terme de l'équation. Tu sais déjà qu'on a ajouté un ballon au deuxième terme de l'équation. Je vais donc effacer ce ballon-là pour voir combien de ballons il y avait au début de l'équation. Je compte combien de ballons il reste. Il en reste 4. Le terme manquant de l'équation est donc 4. Rappelons-nous les étapes pour trouver le terme manquant d'une addition. 1. Représenter la somme. Nous, on a utilisé des ballons pour représenter la somme, mais tu aurais pu utiliser autre chose, comme des oranges ou des crayons, par exemple. Ensuite, tu effaces le terme connu, celui qu'on connaît déjà dans l'équation. Puis, tu comptes ce qu'il reste pour découvrir le terme manquant. On s'est pratiqué avec de petits nombres, on va maintenant le faire avec de plus grands nombres. Tu vas voir, ce n'est pas plus difficile. Voici notre équation. Je te rappelle la première étape, représenter la somme. Nous allons utiliser les bâtonnets pour se représenter les dizaines et les cubes pour se représenter les unités. Ce sera plus facile à calculer. Je représente donc la somme, 75, 7 dizaines et 5 unités. J'efface ensuite le terme connu, 23. J'efface 2 dizaines et 3 unités. Puis, je compte ce qu'il reste pour découvrir le terme manquant, 52. Passons maintenant aux soustractions. Tu vas voir, les étapes sont un peu différentes. Voici une soustraction avec un terme manquant. Le terme manquant est au centre de l'équation. Voici 5 ballons, comme le premier terme de l'équation. Je veux savoir combien de ballons on a enlevés au deuxième terme de l'équation. Tu sais qu'après avoir enlevé les ballons au deuxième terme, il reste 2 ballons. Je vais donc effacer ces 2 ballons-là pour voir combien de ballons on a enlevés au deuxième terme. Je compte combien de ballons il reste. Il en reste 3. Le terme manquant de l'équation est donc 3. Rappelons-nous les étapes pour trouver le terme manquant d'une soustraction avec un terme manquant au centre de l'équation. 1. Représenter le premier terme. Ensuite, tu effaces la différence, la réponse de l'équation. Puis, tu comptes ce qu'il reste pour découvrir le terme manquant. Encore une fois, on va se pratiquer avec de plus grands nombres. Voici notre équation. Je te rappelle la première étape, représenter le premier terme. Je représente donc le premier terme, 65, 6 dizaines et 5 unités. J'efface ensuite la différence, 34. J'efface 3 dizaines et 4 unités. Puis, je compte ce qu'il reste pour découvrir le terme manquant,
31. Passons maintenant à une autre soustraction. Cette fois-ci, le terme manquant est au début de l'équation. Je veux savoir combien de ballons il y avait au début de l'équation avant qu'on en enlève. Je vais donc placer les 4 ballons qu'on a enlevés et les 3 autres qui restent à la fin de l'équation. Je peux donc voir combien il y en avait au début. Je compte tous les ballons, il y en a 7. Le terme manquant de l'équation est donc 7. Rappelons-nous les étapes pour trouver le terme manquant d'une soustraction avec un terme manquant au début de l'équation. 1. Représenter le deuxième terme. Ensuite, tu représentes la différence, la réponse de l'équation. Puis, tu comptes tout ce qu'il y a pour découvrir le terme manquant. Pratiquons-nous avec de plus grands nombres. Voici notre équation. Je te rappelle la première étape, représenter le deuxième terme. Je représente donc le deuxième terme, 32, 3 dizaines et 2 unités. Je représente ensuite la différence, 47. Puis, je compte tout pour découvrir le terme manquant, 79. Voici un rappel des 3 différentes méthodes pour découvrir le terme manquant des additions et des soustractions. Tu peux venir les revoir pour bien résoudre les équations avec un terme manquant. Merci d'avoir participé à cette leçon du jour et à bientôt!